Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Bienvenue Priscilla. Merci beaucoup. Je suis content qu'on puisse échanger. Alors, avant toute chose, bien sûr, on va parler du parcours, de comment Priscilla vit son cursus, comment ça se passe pour elle de se lancer dans le monde de la naturopathie. Et je tiens à préciser que vous la voyez présentement floutée. C'est pas parce qu'on ne veut pas qu'on la voit, c'est à sa demande. Elle nous a demandé si elle pouvait partager des choses, mais sans avoir besoin d'être visible sur le net. Donc, c'est un truc qu'on a volontiers accepté. Je pense que ça n'enlève rien à la valeur ajoutée qui sera transmise et j'en ai absolument aucun doute. Mais je tiens à préciser que c'est un souhait qui t'est personnel et qui t'appartient. Voilà. Merci. Et ben écoute, sur ces bonnes paroles, j'aimerais bien que tu nous dises déjà en entrée en matière, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans ce domaine aussi bizarre et, on va dire, faiblement médiatiquement recommandé que la naturopathie? Ouais, c'est un vaste sujet. Euh, alors, pour commencer du départ, moi j'étais une gamine qui était passionnée par le monde médical. Moi, j'ai grandi dans les années 80. J'avais une grosse encyclopédie de médecine blanche et rouge que tous les enfants des personnes des années 80 devaient connaître, que je lisais. En fait, j'ai passé mon temps à lire ce truc-là, à apprendre ça par cœur. J'ai toujours été vraiment attirée par ce domaine-là. J'étais vachement attirée par le monde médical en général. Après, moi, j'ai pas vraiment pu faire d'études parce que j'ai dû commencer à travailler très jeune pour tout un tas de raisons. Et ça m'a vraiment manqué. J'ai vraiment eu l'impression de pas vraiment m'épanouir d'être dans cette passion-là que j'avais. Donc, je suis devenue aide-soignante. Donc, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante en médecine, aux urgences, en réanimation aussi pas mal. Donc ça m'a permis quand même d'être un peu dans ce bain-là. Mais très rapidement, je me suis quand même rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Que tout le côté, enfin les prises en charge, les accompagnements que je pouvais faire à l'hôpital me paraissaient quand même très succincts par rapport à ce que j'avais appris à l'école. Je me suis rendu compte que je manquais beaucoup de temps, que je pouvais pas accompagner vraiment les gens comme j'aurais voulu, et ça m'a peiné en plus des conditions de travail, etc., de tout le reste. Donc bon, j'ai gardé en fait en projet un peu l'idée de reprendre des études une fois que ce serait possible, comme j'avais pas pu le faire plus jeune. Euh, je me suis lancée dans un boulot alimentaire parce que j'ai eu mon fils il y a 6 ans, et du coup je me suis dit bon, je fais passer mon fils en priorité pendant sa petite enfance et on verra après. Mhm. Donc j'ai arrêté de bosser à l'hôpital à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, pendant tout ce temps-là, en fait, moi, j'étais quand même, je m'intéressais sans avoir le nom de naturopathie vraiment, sans comprendre vraiment ce que c'était, mais je me suis toujours beaucoup intéressée aussi à la santé naturelle, donc que ce soit les petits remèdes, quel plan prendre, ceci, cela. Mais en fait, j'avais pas vraiment de connaissances et j'ai fait plein de conneries. Par exemple, enfin moi j'avais pas mal de problèmes digestifs, etc. J'ai eu pas mal de problèmes de santé assez chiants, sans être dramatique. Et en fait, je lisais par-ci par-là bah, que c'était bien de manger cru, que c'était bien de faire ceci, que c'était bien de faire cela. Et en fait, je me suis retrouvée très vite avec une gastrite de ouf parce que je bouffais cru, mais en fait c'était pas du tout adapté à mon cas. Mhm. Euh, et pas mal d'autres problèmes de santé où j'ai perdu beaucoup trop de poids. Enfin, j'ai eu des problèmes de concentration, de mémoire, et je me suis dit bon, ce serait peut-être bien de se former au lieu de faire des conneries. Donc déjà, ouais, ça a continué à mûrir. Après, je me suis retrouvée du coup avec un salaire suffisamment confortable pour être à l'abri avec ma famille. Et je me suis dit que bon, j'allais me relancer dans des études. C'était un peu, enfin, il y a quelque part un côté revanche aussi du fait d'avoir commencé à bosser très jeune, de venir d'un milieu assez pauvre, etc. Où les gens faisaient comme ils pouvaient, on n'avait pas notion de tout ça. Donc moi, j'ai grandi en mangeant des surgelés, des boîtes de conserve. C'est ok, mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Et donc, je savais pas en fait tout ça. Et donc, mon projet d'être naturopathe a mûri à ce moment-là. Donc, c'était en 2021, je crois. Je ne sais même plus, le temps passe trop vite. Et en fait, j'ai commencé à chercher un petit peu des écoles. J'ai regardé un peu les écoles, j'ai regardé les programmes, ça m'a paru drôlement flou. Et j'ai fait plusieurs demandes à plusieurs écoles différentes. Donc moi, ce que je cherchais, comme je suis maman, là j'ai un petit garçon, mais je vis dans une famille recomposée où donc on a 4 enfants. Je travaille à plein temps. Je voulais avoir du présentiel, mais à fond, parce que je trouvais ça génial, l'énergie des profs, etc. Mais je savais que c'était pas possible pour moi forcément, parce que les enfants sont encore petits, etc. Assez compliqué.
Et du coup, tout ce que je trouvais comme école en présentiel, ça me collait pas trop. Et en fait, pour ces raisons-là d'abord, après il y a eu d'autres trucs qui sont ajoutés. Et en fait, je suis tombée sur ta plaquette. Alors je sais même plus comment, mais parce que j'ai fait beaucoup de recherches et comme je suis quelqu'un d'assez, quand j'ai une idée en tête, je vais à fond, de chez à fond. Et je prends toutes les infos, machin, je tricote tout dans mon coin, je fais des tableaux pour contre, enfin on y va sérieusement. Et du coup, je suis tombée sur ta plaquette et en fait, j'avais même pas encore lu le programme de l'école, mais juste le ton. Je me suis dit, ok, ça, j'aime bien. Parce que Hmm. c'est franc, parce que c'est direct, parce que ça, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui m'a touchée là-dedans, au niveau que ce soit la vision que tu proposais de l'école, donc la démocratisation, la fraternisation, etc. Je trouvais ça vraiment chouette parce que moi, venant d'un milieu quand même assez, enfin assez pas du tout aisé, moi, mon objectif, c'est aussi de rendre ça accessible en fait Mhm. aux commun des mortels, des gens comme moi en fait, comme je pouvais être avant de commencer la formation. Et donc tout cet aspect-là m'a beaucoup plu. Donc en plus de ça, c'était des cours en présentiel, mais qui étaient filmés. Donc ce qui veut dire que je pouvais suivre les cours en distanciel ou en présentiel si je voulais. Et en plus les revoir en replay, ce qui est quand même assez ouf, autant que je veux. Donc, et en fait, tu me dis s'il faut que j'arrête parce que je peux parler longtemps. Non, mais moi je trouve que tu déroules très bien et que c'est fluide et passionnant, Priscilla. Donc moi, si tu veux, en vrai, tu peux parler pendant 1 heure toute seule. C'est tellement passionnant que je n'interviens que pour rebondir, Ok, compléter ou c'est éventuellement diriger si on arrive à la fin de ton déroulé. Mais vas-y, cool. c'est génial ce que tu racontes. Ok, c'est cool. Merci. Et alors donc du coup, ouais, ouais, non, vraiment, tout ça, je trouvais ça hyper chouette. Et en fait, le truc qui a terminé de me convaincre, parce que je me sentais convaincue intérieurement, mais vraiment au fond de moi, en fait, je sentais, déjà, je suis quand même quelqu'un qui suis passionnée par plusieurs domaines. Et quand je suis passionnée, je veux avoir des infos de très haut niveau parce que justement, je veux comprendre, connaître, tout capter, etc. Donc, moi, je connaissais pas du tout ni ta chaîne YouTube, ni les profs, les enseignants. Je ne connaissais rien du tout de tout ça. Mais de savoir que c'était des personnes qui étaient extrêmement qualifiées et expertes, ça fait aussi partie des choses qui m'ont convaincue Mhm. parce que de ce que j'avais vu des autres écoles, enfin j'ai passé 2 entretiens je crois, et les entretiens c'était au téléphone, c'était 5 minutes, et malheureusement, en fait, enfin, heureusement, en fait, je sais pas. En tout cas, je me suis pas sentie impliquée dans un truc. Je me suis pas sentie comme étant potentiellement une personne, mais je me suis sentie comme, voilà, une meuf random qui va faire des études de neuropathie, n'importe quoi, de naturopathie, et point quoi. Enfin, ça durait 5 minutes, ça parlait du paiement, on rassurait un peu, mais il n'y avait pas vraiment de. Enfin voilà, et en plus les formateurs, la majorité des écoles que j'ai regardées étaient des personnes soit jeunes diplômés, jeunes certifiés pardon, qui devenaient profs. Donc je me disais what the fuck, en fait c'est donc en fait on est jeune certifié et on devient prof direct. Donc où est l'expérience de vie? Enfin, moi, j'ai aussi des trucs. Enfin, je travaille beaucoup dans le domaine psycho-émotionnel, etc. Je sais que ça fait quand même très longtemps que je fais ça et que la valeur de chaque échange que j'ai eu avec chaque personne construit mon raisonnement, ma pensée, ma réflexion. Donc, je peux pas espérer trouver quelque chose de qualité. Enfin, peut-être, mais pour moi, en tout cas, ça m'aurait pas convenu d'être avec quelqu'un qui avait Et, passé sa certif et qui est devenu enseignant. et tu vois, au-delà de construire cette réflexion, etc., ça construit ta capacité à transmettre. Et à Ouais, transmettre avec une énergie de certitude, de mm, crédibilité, de légitimité. ouais, Toi, quand tu le dis, il y a certainement beaucoup de gens qui l'auraient déjà entendu cette même phrase par quelqu'un, mais quand tu leur dis avec ton expérience, ta posture, ça fait un autre impact. mm. Et forcément, recevoir des cours de gens qui ont cette posture-là ou qui ne l'ont pas, ben, ça fait un autre impact. Ouais, 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 complètement, complètement. Et donc carrément, et puis enfin, c'est ce que je vois tous les jours depuis que je suis à l'école de toute façon, hein. Et en Mhm. fait, donc le dernier truc, un des derniers trucs qui m'a aussi convaincue, c'est qu'on a dû remplir un questionnaire très long
mais que j'ai rempli assez vite. Et en fait, en fait, je sais pas, je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose d'attendu de moi là-dedans? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Est-ce que c'est trop ceci, trop cela? Donc, enfin, je me souviens que j'avais eu un peu de mal à le remplir, mais en même temps, je me suis sentie vraiment impliquée dans un truc, ça m'a fait vachement de bien. Et en plus de ça, après ça, il y a eu une visio. Donc la visio, je trouve que ça pose déjà un truc où j'ai une personne en face de moi, deux en l'occurrence, parce que du coup il y avait Benjamin aussi. Enfin, j'ai des personnes en face de moi qui me parlent, qui me considèrent, qui s'intéressent à mon projet, autant que moi je m'intéresse à votre école, à ce que vous fondez, à votre vision, enfin à tout ce que vous essayez de construire de chouette et qui est très chouette par ailleurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était encore plus comme on dit après Anathena, la valeur ajoutée, c'était la valeur ajoutée plus, 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 plus. De me sentir considérée et ouais, et puis reconnue, quoi, en fait. Cool. Donc, ouais, non, j'ai vraiment aimé tout le process d'entrer dans l'école. En plus, moi, je fais aussi partie des personnes qui sont arrivées en cours de route, parce que du coup, moi, j'ai commencé mes recherches genre en septembre, et je suis rentrée mi-octobre. Et Donc l'école avait... l'école avait déjà démarré depuis 5-6 C'est ça. mois, 5 mois, quoi. Ouais, depuis 5-6 mois, et sincèrement, ça n'a pas du tout été un problème parce que j'avais un tel niveau de motivation que bien sûr, j'ai vu que j'avais des cours à rattraper, qu'il allait falloir que je me bouge les fesses et je me suis bougée et puis en fait, c'est cool quoi. Enfin, donc ouais, ouais, donc voilà pour ce qui est du process de pourquoi je me retrouve dans une école de naturopathie. Incroyable. Alors franchement, tu nous as déroulé un truc extraordinaire. Bon bah, je vous souhaite une... pardon. Non, franchement, c'est magique parce que on le sent en fait que, tu vois, ce que j'adore dans ces entrevues, c'est que chacun a son propre parcours, sa propre expérience, arrive d'un milieu socio-professionnel, de plein de choses en fait. Chacun a sa vie, son expérience, son contexte. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est à quel point à la fin, c'est comme si le projet devenait une évidence, au bon endroit, etc., etc. Et ça, je trouve ça magnifique. Et toi, bah, il y a des éléments qui t'ont marqué. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Ça, c'est les éléments qui t'ont marqué quand j'ai présenté l'école, quand tu as vu la plaquette, et puis au travers de cette étape, je dirais, essentielle à tous, qui est le remplissage du formulaire de candidature, qui souvent fait partie des trucs les plus... souvent, les gens me disent, j'ai reçu des mails, j'ai eu un jour la proposition de la présentation. Quand je l'ai regardé, il s'est passé quelque chose. Et après, il y a le fameux formulaire. Tu sais, souvent, c'est un peu le truc, genre, le formulaire quand même. Genre, tu vois, c'est un peu le mythe. Quand tu parles de Pranatena, il y a plusieurs mythes. Un des mythes fondateurs, c'est le formulaire de candidature. Donc, bref, pour dire que la partie comme ça, là, t'a plu. Mais ça, entre guillemets, c'est avant que tu commences. Donc Mm. maintenant, tu es dedans. Alors, du coup, un peu moins de 2 ans parce que toi, comme tu as démarré un peu après. Comment ça se passe depuis que tu es dedans par rapport à ce qui t'avait plu dans ce que j'avais annoncé? Alors, comment ça se passe depuis que je suis dedans? Alors en fait, bah déjà j'ai retrouvé le même ton que ce qui m'a vraiment plu et convaincu, c'est-à-dire quelque chose de franc, de direct, d'assez cash, tout en étant respectueux et toujours de tous les enseignants, hein, je veux dire, hein, de tout le monde, de toi, vraiment un côté où je sens que le but de l'école, c'est de nous faire aller de l'avant dans tous les domaines. Et à travers plein de petits outils, plein de petites choses mises en place. Mais en fait, je vois que ce truc-là, c'était ça que j'avais senti dans la plaquette et que ça, on est vraiment complètement dedans. Hmm. Donc déjà, ça, c'est ce que je peux dire en premier comme ressenti global. Après, au niveau des enseignements donc, qui étaient proposés dans la plaquette du programme, etc., alors en effet, on se retrouve avec des personnes complètement expertes. Moi, c'est pareil, hein, quand je suis arrivée, je sais plus par quel cours j'ai commencé. Je crois que mon premier cours, c'était un cours sur la curcumine. Et d'ailleurs, c'était toi qui le Mhm. faisais. J'ai rattrapé aussi tous les cours de Daniel. Enfin, on a des enseignants qui sont quand même en effet ultra calés, ultra experts dans leur domaine. Et en fait, un truc important pour moi, c'est que je me souviens que, je sais plus si tu avais dit ça dans la plaquette ou si tu avais dit ça dans une réunion d'information ou autre, c'était qu'en fait, en étant dans cette école, il n'y a pas besoin d'acheter à la sortie d'un cours 36 000 bouquins en fait. On a déjà euh,
Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que quand je sors d'un cours, je sens, alors bien sûr, je bosse le cours beaucoup, longtemps, mais je sens que là, si j'apprends tout ça, je vais être calée. Et que j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs, machin, truc bidule, je vais être calée. Et ça, c'est vraiment super cool, super chouette. Les profs, ils citent leurs sources, ils citent des études. Enfin, il y a rien qui tombe de nulle part parce que c'est pareil. Moi, c'est un truc qui m'effrayait aussi. Je me disais bon, la naturopathie, des fois, c'est mal vu, machin. J'entendais tout un tas de trucs. Et puis moi-même, j'avais fait des conneries du coup. Donc voilà. Et en fait, là, on est vraiment sur un truc qui est extrêmement de très haut niveau et extrêmement sourcé. Et ça, c'est vraiment hyper agréable pour se construire une légitimité quelque part, parce qu'en fait, on peut pas. Enfin, moi, je veux pas brasser de l'air, en fait. Je veux pas dire des trucs aux gens qui pourraient les mettre en danger, dire des conneries. Enfin, donc voilà. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du travail de qualité, des accompagnements de qualité, respectueux des gens, respectueux de la médecine, respectueux de tout le reste, en fait. Et c'est exactement ce que je recherchais. C'est vrai que souvent, dans la naturopathie, il va y avoir des espèces de dogmes où on va te dire: ah bah ça c'est le gluten, ah bah ça c'est le machin. Et puis quand tu dis: mais attends, comment ça, genre explique-moi, c'est quoi le lien? Bah non, mais c'est comme ça, enfin on le sait. Non, on le sait pas. Genre le savoir, le croire c'est une chose. Le savoir, ça nécessite soit de l'avoir vraiment incarné, vécu, etc. Auquel cas c'est propre à ton expérience. Et c'est une forme de connaissance, hein, au travers de l'expérience. Mais si Mm. tu veux vraiment dire que ça, on en est à l'instant T sûr, faut être capable de l'expliquer. Mm. Et malgré tout, ce qu'on est sûr aujourd'hui, on sait que ça peut varier parce qu'il y a des nouvelles recherches, des nouvelles données, des nouvelles techniques, des nouveaux outils, nouveaux moyens d'analyse. Enfin bref, peu importe, tout évolue. Et ce qu'on croyait il y a 10 ans, ou ce qu'on pensait être sûr il y a 10 ans, ça a changé. Mais pour autant, c'est important de nourrir quelque chose où il y a vraiment toutes les explications en profondeur. Et très souvent, on croise des naturopathes qui ont un discours de gens qui ont été alors moi, j'en ai rencontré des milliers sur les salons bio, pour être tout à fait franc. Pendant plus d'une Mm. dizaine d'années, je faisais beaucoup de conférences et beaucoup de salons bio. Et ce qui me frappait, c'était toujours à quel point le discours était comme introductif. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui dit c'est comme ça, mais qui peut pas te l'expliquer, tu as l'impression qu'il a eu l'initiation ou l'introduction à la matière, mais qu'il n'a pas eu le vrai cours sur la matière qui explique Ouais. le pourquoi du comment. Mm. Et là, en fait, nous, notre but, c'était de dire, tu sors d'un cours, tu n'as pas besoin de travailler autre chose. Tu as les infos. Maintenant, tu es libre d'acheter des livres. Nous, à Oui. aucun moment, on a envie de te dire interdit de ci ou ça. Enfin, on n'est pas chez toi à vérifier ce que tu fais. Au contraire, on préfère te laisser autonome. Mais c'est vrai que trop souvent, on est sur des formations introductives et il y a beaucoup de livres à acheter. Moi, c'est un des retours qui m'est le plus fait. Genre, les gens me disent, première déception, ça fait 6 mois que je suis en formation. Dans cette école, ils n'avaient pas prévenu, j'ai acheté 600 € de livres parce que les cours Mm. sont introductifs. Et puis certains de tes collègues de formation ont témoigné, hein, pour ceux qui ont déjà fait des écoles par ailleurs. C'est pas un truc que j'invente, c'est assez régulier. Il dit, bah, j'ai dû acheter énormément de livres. Je pense à Gustavo qui disait que dans sa première formation, pendant un an, il a dû acheter énormément de livres parce qu'il sentait que la base reçue n'était pas assez solide. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment, c'est un constat. Moi-même, je l'ai vécu dans des formations que j'ai suivies. Je me suis dit, il nous faut une formation tellement solide de base qu'ils aient pas besoin d'acheter des trucs par ailleurs, parce que sinon on se disperse. Et quand on commence à avoir 7 livres sur la table de chevet qui sont commencés mais pas terminés, bah en fait, Mm. c'est pas motivant, c'est pas gratifiant, tu vois. On construit pas de la crédibilité avec des trucs commencés mais pas achevés. Ouais, Mm. ouais, complètement. Intéressant. Complètement. Et toi, donc, du coup, évidemment, bah, ce niveau d'expertise, etc., ça t'a beaucoup parlé. Et, euh, et oui. Et tu as pu rattraper les cours, et ça t'a paru vraiment être ce que tu attendais, c'est-à-dire des gens experts qui, comme en présentiel, donnent cours, même quand tu suis à distance. Exactement, exactement. Surtout que là, du coup, moi, sur les 2 ans, en fait, j'ai fait la première année en full distanciel complètement. La deuxième, là, je la fais en full présentiel. Euh, et du coup, j'ai pu voir vraiment les deux et ce qu'apportent les deux. Et sincèrement, je trouve que la qualité est la même. Enfin, j'ai le même ressenti, le même bien-être, le même confort de travail aussi, que je sois dans la salle ou loin, la même qualité vidéo. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de bug, de quoi que ce soit. À chaque fois que j'ai eu une demande de quelque chose, elle a été traitée, on a répondu à mes besoins. Donc, oui, oui, non, j'ai eu vraiment une bonne expérience sur les deux pôles. C'est vrai que tout est vraiment fait pour que
bah, pour que l'expérience soit la meilleure possible, en fait. Donc, ouais, non, ça a complètement comblé mes attentes. Et ce que je trouve aussi génial au niveau des enseignants, et c'est marrant parce que c'est aussi à l'image de nos étudiants, enfin de nous tous et des profs, c'est qu'en fait, il y a une vraie diversité de personnes, une vraie diversité d'enseignants, une vraie diversité de points de vue, de compétences, d'expertise. Et du coup, ça ouvre vraiment le champ des possibles. On n'a pas juste un son de cloche, très bon par ailleurs, mais on a tout un... C'est vraiment global. Et tu vois, ce point de vue... comme on dit holistique, en fait, c'est aussi ça. C'est que du coup, oui, c'est holistique parce qu'en fait, on aborde tout avec des points de vue différents qui se recoupent. Donc ça, c'est pas juste du bachotage où j'apprends, je bouffe. C'est aussi, je nourris ma capacité de réflexion, encore une fois. Je vois ce que j'applique, comment je vais utiliser ça dans ma pratique. Je Enfin, ça a toujours du sens. Peu importe quel enseignant parle, comment, quoi, et ça a toujours du sens. Et le sens, c'est toujours d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour les étudiants, pour l'humain en général. Donc, ouais, non, je suis vraiment ravie de tout ça. Tu sais, moi j'aime dire que l'expertise, elle est déjà dans l'humilité, de savoir ce qu'on sait et de sentir ce qu'on maîtrise, qu'on a expérimenté, ou vraiment là on a de la certitude, mais aussi savoir ce qu'on ne sait pas. Et puis, pour moi, c'est extrêmement important quand tu développes de l'expertise, enfin, en tout cas tous les sujets où j'ai développé de l'expertise, c'est très rare que je finisse avec une vision binaire de oui ou non. En fait, c'est plutôt une vision qui devient très nuancée. C'est plutôt du Mm. ça dépend, dans certains cas machin, mais dans d'autres, nan. Et le fait d'avoir accès à des experts qui vous enseignent, qui déjà eux-mêmes ont ce point de vue nuancé, parce qu'ils ont atteint un certain level qui leur permet d'avoir le prisme, enfin différents prismes en fait de vue, mais en plus de ça, d'avoir différents experts qui ont chacun des prismes et des nuances, bah, obligatoirement, vous allez aussi mimétiser cette partie-là. Alors, il est vrai que ça nécessite entre guillemets, un haut niveau d'excellence et d'exigence en tant qu'étudiant, parce que étudier ça, c'est plus difficile que d'étudier une théorie qu'on te demande de réciter depuis 50 ans Mm. sans qu'elle ait changé. Ça, c'est sûr, ça s'appelle plutôt la messe. Là, on n'est pas vraiment là-dessus, on est plutôt sur quelque chose qui est changeant naturellement, puisque ça relève pas des croyances, ça relève d'un savoir qui est en permanence en train de s'adapter, et ça nécessite beaucoup de nuances. Donc oui, c'est un travail supplémentaire, parce que au lieu de dire tel truc, telle info, genre eczéma égale intestin, comme on l'entend partout, c'est plus complexe que ça. Donc là, on va Mm. regarder avec des tonnes et des tonnes de prismes. Et moi, je vais vous donner un prisme sur la partie posture, la partie psycho-émotionnelle, comportementale, et puis bien sûr en partie naturaux. Quand Daniel va vous donner des fois un prisme sur une autre vision, Pascal, professeur Marc-Henri, docteur Delorgeril, bref, Fabien Moine, tous les autres formateurs, il y en a tellement euh, qui vont venir aussi avec leur propre prisme, leur propre expérience. Et donc forcément, au moment où tu arrives face à un cas, sur le coup, tu dis, attends, mais ça fait beaucoup de données à analyser pour savoir quoi faire. Mais en fait, ça te donne toutes les subtilités pour chaque micro-subtilité du cas. Et là, c'est complètement différent. Pour moi, c'est ça, apprendre à devenir un vrai expert et à pouvoir collaborer justement avec d'autres professions. Parce que trop souvent, à force d'avoir ces espèces de A égale B dans la naturopathie, genre, ah, t'as ça, c'est le foie. Mais comment? Ah, mais il y a des fois, c'est pas le foie. Ouais, mais ça, c'est l'exception. Ouais, non, mais explique-moi l'exception, explique-moi la règle. C'est quoi le mécanisme? Et là, tu peux commencer à parler avec des gens. Moi, le nombre de fois où j'ai parlé avec des professions médicales et paramédicales, où ils ont trouvé ça passionnant, j'en avais plein qui venaient me voir. Peut-être la moitié des gens qui venaient me voir après mes conférences, c'était des gens, des soignants du monde médical ou paramédical, ou même des praticiens dans le complémentaire, qui venaient me voir en me disant, mais attends, mais je viens de comprendre un truc que j'ai jamais compris, avec un prisme naturopathique. Et là, je me dis, mais en fait, c'est pas bidon, la naturopathie. Ce que tu expliques là, c'est pas bidon. Bah non, en fait. Mais c'est pas bidon parce que je peux t'expliquer le mécanisme. Et pas juste, j'ai la croyance que. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, ça passe Mm. par des profs experts et tout. Hmm. Oui, c'est ça. Et ça passe aussi, du coup, par un boulot tout à fait nécessaire. On a beaucoup de, enfin, on a énormément eu de cours et on n'a pas fini de tout ce qui est anat, physio, biochimie, etc. Et évidemment que pour moi, c'est évident qu'il faut en passer par là pour justement avoir cette compréhension et pas faire juste. Parce que pour moi, c'est la vraie différence que ça apporte, euh, c'est que en effet, on peut vulgariser. Enfin, je peux vulgariser si j'ai bien compris.
de façon à rendre l'information accessible au plus de personnes possible. Mais pour être capable de vulgariser, il faut vraiment que j'ai bien capté le truc, parce que je peux pas vulgariser des conneries en fait. Donc d'où l'intérêt de travailler quand même profondément les cours plusieurs fois pour bien être sûr de tout capter. Enfin, moi j'ai pas mal de méthodes de travail dessus, mais je passe beaucoup par le fait d'expliquer aux gens, beaucoup, parce que c'est comme ça que je retiens. Je pense que c'est une des étapes fondamentales. Souvent, les gens ne vont pas jusque-là. Souvent, les gens vont essayer de comprendre, vont essayer de retenir. Donc, c'est ce qui semble être un peu la base, tu vois. Retenir, comprendre. Mais après, il y a aussi confronter à la réalité qui m'entoure. Et là, alors tout n'est pas confrontable à la réalité, hein. Il y a des données théoriques qui sont un peu plus difficiles à confronter à sa réalité, mais au moins en avoir une image claire de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Et puis ensuite, essayer de transmettre. Et au moment où je me retrouve à transmettre un truc que j'ai compris, que j'ai retenu, et même si je l'ai déjà observé dans ma vie, c'est quand même en général l'étape cruciale parce que c'est pas toujours facile de transmettre un truc alors qu'on est capable de peut-être de le dessiner, on est capable de le retranscrire à quelqu'un, de répondre à une question. On n'est pas toujours capable de l'expliquer à un humain qui n'y connaît rien. On dit souvent être capable d'expliquer à un enfant de 7 ans, sinon en fait c'est qu'on maîtrise pas assez son sujet. Bon, il y a des enfants de 7 ans qui comprennent bien, puis d'autres qui sont pas encore intéressés par ça, donc c'est un peu une métaphore, bon, à mort moelle. Mais en attendant, oui, être capable de l'enseigner à quelqu'un qui n'y connaît rien, je pense que c'est une étape essentielle de l'apprentissage, hein. Et de toute façon, c'est par ça que passe le rôle de naturopathe. Donc, Mm. autant l'apprendre maintenant que après, quand tu sors, il y a beaucoup de naturopathes qui me disent non, non, mais moi j'en parlerai quand j'aurai fini. Tu veux dire que quand tu auras fini, tu commenceras à adopter la posture de transmission et de posture d'accompagnement. Waouh, ouais, ça va décalaminer à ce moment-là parce que Mm. effectivement, tu n'auras pas encore les réflexes. Et après, ça prend du temps de les acquérir. Ouais, complètement. Et toi, justement, depuis le début que tu es dans la formation, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur toi-même ou sur comment tu vis les choses? Ce qui m'a marqué, je pense que ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, encore une fois, l'école, elle rejoint complètement quelque chose qui est fondamental pour moi, qui est justement le besoin de travailler sur soi, en fait, tout simplement, pour être performant, pour être épanoui, heureux, mais aussi pour être performant. Et que moi, j'aime vraiment ce côté-là dans l'école où on est à la fois coaché et à la fois responsabilisé. Donc moi j'aime beaucoup ce truc-là, c'est qu'en fait je me sens responsable de moi-même, de ma vie, de mon travail dans l'école, je prends ma part si j'ai des baisses de régime, des moments où c'est compliqué, où ça veut pas rentrer, ou peu importe, voilà, je prends ma part, j'ai des outils pour me détendre, pour essayer de discuter avec les autres, pour faire le point, etc. Donc je crois que c'est vraiment ça qui me marque, c'est tout l'aspect accompagnement, c'est ce que t'appelles souvent transformation en fait. C'est moi j'aime vraiment ça fondamentalement, le fait de se remettre en question, de toujours penser à l'objectif final de ce que je fais. Pourquoi je le fais? Quel sens ça a pour moi? Parce qu'en fait, à partir du moment où quelque chose a du sens, du coup, j'ai de l'énergie pour le faire. S'il y a plus de sens, forcément, j'ai pas d'énergie et c'est nul, quoi. Donc là, pour moi, l'école, ça fait partie des trucs qui, pour moi, ont du sens. Ça a un intérêt, ça a un impact dans ma vie et j'ai envie d'être performante là-dedans. Donc Mhm. tous les cours qu'on a de coaching, de gestion du temps, de communication non violente, etc. Moi, ça rejoint beaucoup ce que je fais en parallèle, parce que je travaille dans une association aussi, et où justement l'idée est de travailler sur soi et de se remettre en question, de prendre sa part, etc. Du coup, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette qu'il y ait ce côté-là, parce que je crois que si j'avais jamais vu ça nulle part, en fait, que ce soit abordé. Donc, tout le côté coaching, moi, c'est vraiment des choses que je découvre, le coaching, et je trouve que c'est absolument essentiel. Et en plus, j'irais même plus loin, parce que comme je disais, moi, j'ai besoin d'expliquer pour comprendre, enfin, pour être Mhm. sûr.
Donc en fait, moi j'ai commencé à faire des consultations amateurs assez vite. C'est-à-dire en fin de première année à la certification, j'ai commencé à faire des consultations amateurs au rythme de une par semaine. Donc évidemment, ça me prend un temps fou. Mais en fait, j'ai très vite compris que c'est cette valeur ajoutée, encore une fois, de l'école qui met en place le coaching et comment amener les gens vers un objectif, les mettre en motivation, etc., c'est absolument indispensable. Parce qu'en fait, c'est ce dont j'ai besoin moi aussi, en fait, d'avoir un objectif, d'être capable de me mettre en motivation, sinon il se passe rien. Donc si je suis pas capable de me l'appliquer pour moi, comment je pourrais imaginer accompagner quelqu'un qui est en galère aussi là-dessus, en fait. Hmm. Donc pour moi, ce truc-là, c'est vraiment essentiel et c'est des outils que je pense sont indispensables parce que sinon les personnes, enfin oui, bien sûr, je donne des conseils, j'accompagne les gens, je me sens quand même utile, mais je vois bien que la partie coaching, si la personne, elle a pas justement, s'il n'y a pas un sens profond au changement, si elle n'a pas une profonde envie de changer, et qu'elle voit pas pourquoi elle devrait, en fait, ça marche pas. Donc moi, c'est vraiment un truc qui me marque énormément dans l'école. Pour moi, c'est un simple constat, mais c'est vrai que quand on le vit, on se rend compte à quel point c'est essentiel. Et moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de formations et il n'y avait jamais cette partie-là. Sauf dans Mm. des très belles formations de coaching où en fait, tu étais régulièrement amené à faire des entraînements et donc tu utilisais les outils, les autres les utilisaient sur toi pour s'entraîner, mais il n'y avait pas d'espace qui était vraiment réservé à l'accompagnement par le biais de l'école au service du projet final. Alors, un compagnon en individuel, nous, on ne souhaite pas le faire parce que déjà, ça prendrait énormément de temps et qu'on travaille sur beaucoup de choses, donc c'est pas possible. De deux, c'est un souhait personnel qu'on n'imposera pas à nos étudiants. On va pas imputer la formation d'un prix là-dessus, enfin, d'un coup, pour finalement, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est comme pour toi, c'est essentiel. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que si tu veux obtenir des meilleurs résultats avec les gens que tu accompagnes, c'est sûr que si tu peux les mettre en motivation, si tu peux les stimuler pour aller vers un objectif qui les anime, qui soit positif, un objectif idéal, un truc qui les tracte vers un avenir plus harmonieux et plus agréable pour eux, bah évidemment, il faut être capable d'utiliser les bons outils, sinon ça fait très vite donneur de leçons. Ça fait très vite, je décide pour... D'ailleurs, les naturopathes font ça la plupart du temps, et moi je suis toujours scandalisé. Alors je pense que je suis déformé par l'enseignement du coaching, hein, ou de l'hypnose ou d'autres choses, mais un naturopathe très rarement demande l'objectif de son client, ou de son consultant, selon comment il l'appelle. Pour ceux qui sont du corps médical, son patient. Il leur demande pas. C'est-à-dire que vous avez quoi? Ok, bon, ben on va faire ça. Mais ça se trouve, il n'a pas envie. Ça se trouve, c'est pas ça son but. Ça se trouve, son but, c'est que tout ça, ça permette d'améliorer son couple. Donc, comment on mesure le résultat obtenu si nous-mêmes, on n'a pas confirmé avec la personne que ce qu'on cherche à obtenir, c'est bien ça? Je trouve ça fascinant de voir à quel point les naturopathes prennent le leadership totalement, comme s'ils étaient dans une relation adulte-enfant et non pas adulte-adulte, et qu'en fait, au lieu de se mettre au service de l'autre de ce qu'il veut vraiment, bah, par simplicité, on aura tendance à dire ah bah, je sais vers où je l'amène, puis s'il n'obtient pas le résultat, c'est parce qu'il n'a pas bien fait les choses. Peut-être qu'il les a pas bien fait, parce que de base, c'est pas ça qu'il veut, même si ça nous paraît évident. Je prends le cas de quelqu'un qui a un problème digestif, peut-être que ça l'arrange d'une certaine manière, peut-être que c'est pas vraiment ça qui l'anime, et que peut-être juste résoudre ce problème bah, n'est pas ce qui va l'exciter au quotidien. Par contre, peut-être que ce que ça va permettre, ça va beaucoup plus le motiver. Peut-être qu'une ambition à moyen long terme sur un projet sportif, un projet entrepreneurial, un projet de vie, un voyage, un projet d'enfant, peu importe, bah, ça va lui donner tellement de force qu'il sera capable de mettre en œuvre au quotidien les ajustements nécessaires pour y arriver. Et ça, tu vois, c'est pour moi le naturopathe moderne. Moi, j'appelle ça la naturopathie moderne inspirante et holistique évidemment, mais naturopathie moderne entre parenthèses holistique et inspirante, parce que holistique c'est évident de base normalement, bah, inspirant aussi. Tu vois, connecter quelqu'un à un idéal, et même pour vous, rester connecté à ça, c'est tellement plus inspirant dans les moments difficiles que finalement si je suis juste connecté au fait de dire bon bah faut que je regarde mon cours parce qu'il faut que je regarde mon cours. Non, il y a des moments c'est plus dur que d'autres quand on a du retard, quand on doit réviser pour son examen, bon bah il faut bosser, c'est pas la même limonade qu'en début d'année où on se dit bon bah c'est bon l'examen je l'ai eu, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai un an devant moi, tu vois. Et c'est ça aussi. Donc ouais, moi je te rejoins. Pour moi c'est un constat de passer de passionné à professionnel, c'est une transformation.
cette transformation, il y a des blocages, il y a plein de choses, il faut qu'elle soit entre guillemets guidée. Nous, on a l'habitude de faire ça, donc on met à disposition des outils pour que vous puissiez le faire, également des outils pour que vous puissiez aider les autres à le faire. Et là, ça devient intéressant parce que on n'est pas juste dans je te conseille des plantes et une alimentation différente, on est aussi dans je vais t'aider à changer comment tu es. Donc ça passe par le savoir-faire faire, le savoir-faire être en termes de niveau d'enseignement. C'est plus complexe, mais par contre, ça génère des résultats qui sont spectaculaires. Donc c'est top. Ouais, 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 complètement, je te rejoins à 100% et c'est vraiment une histoire de posture à acquérir justement en fait, parce que ce côté, en effet, même avec la meilleure volonté du monde, donneur de leçons, c'est vrai que ça peut aller très vite, très très vite, et c'est pour ça que vraiment moi je suis absolument certaine que 4 ans c'est pas trop, hein, pour acquérir tout ça justement et bien capter la vision et le but et le sens et c'est pas juste pour moi c'est ça Pranatena aussi, c'est pas juste entre guillemets de la naturopathie en fait, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment global, c'est un ensemble de choses et c'est une posture nouvelle que j'ai pas vue en fait forcément chez des naturopathes. Pour le peu que j'en ai consulté, c'est vrai qu'on est resté quand même sur des conseils alimentaires ou enfin de plantes et c'était très chouette, hein, mais c'est vrai que je me suis pas sentie connectée j'ai pas vu de sens en dehors du sens pour ma santé et bien sûr j'ai fait etc, c'est cool, mais c'est vrai que cette partie-là pour moi moi je commence mes consultations avec en fait. Bien sûr. Bah, moi aussi, pour rien te cacher. Et je rebondis sur c'est quoi en fait passer de passionné à professionnel. Bah, c'est être étudiant naturopathe entre les deux, hein. Il y a plein d'autres trucs dans la vie, mais il y a ça. Et un étudiant naturopathe, c'est pas en fait c'est pas un tiroir-caisse qui paye une formation en échange d'une connaissance qu'on lui bourrine la tête et il sort de là, ça y est, c'est bon. Non, il passe de je m'intéresse à ça, à titre personnel, j'ai eu plein d'infos, plein de trucs. Des fois, c'est un peu décousu. Et toi-même, tu l'as dit que tu as eu des informations qui, des fois, n'étaient pas adaptées. Donc, des fois, il y a plein de choses. Il faut remettre les choses dans les bonnes cases, mettre de la nuance, etc., comme on le fait avec nos formateurs experts. Mais à la fin, il faut avoir une vraie posture d'accompagnement et être capable d'être soi-même vecteur de transformation de l'autre. Donc ça passe pas par du simple je sais tout. Et donc, c'est pas une question d'amalgamer des connaissances. Pourtant, c'est pas, je suis pas en train de dire ça en mode vendeur. Notre formation, elle est incroyablement complète et probablement plus complète que la quasi-totalité des autres formations françaises. Donc, on n'a pas à rougir du point de vue de la quantité et de la profondeur d'enseignement. Mais c'est pour autant pas ça qui fera un bon naturopathe derrière. C'est une caractéristique pour aller chercher de l'expertise, de la légitimité, de la compréhension, de la crédibilité, de la confiance, certes, mais à la fin, la posture d'accompagnement, elle s'acquiert pas seulement par la quantité d'informations que j'ai rentrées dans ma tête. Et elle passe par du mimétisme, comme tu le fais quand tu vois les formateurs le faire, par des entraînements, comme tu le fais toi-même, et à juste titre, et c'est génial de faire ça, parce que tu découvres ce sur quoi tu butes et tout, et quand tu as buté sur un truc et qu'après on te donne des astuces pour le contourner ou pour le réussir, c'est pas pareil, tu vois, tu fais ah ouais, c'est quand même nettement plus simple quand je le fais comme ça, tu vois. C'est le fameux truc du tableau Excel, tu sais, où je sais pas, faire ce truc, il faut que je fasse à la main. Mais quand tu découvres qu'il y a une formule, ah c'est assez génial, quoi. Donc ouais, 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 bien sûr. Hmm, intéressant. Et justement, toi, Priscilla, depuis maintenant que tu es dans l'école, tu disais, j'ai fait le distanciel, et puis maintenant, full présentiel. Au niveau de, tu sais, il y a beaucoup de gens ils sont en distanciel, ont peur en fait de pas être en contact avec les autres. Comment ça s'est passé pour toi cette partie-là? Je sais que tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de comparaisons entre les deux en disant que c'était très équivalent, mais tu n'as pas forcément évoqué cette partie-là. Je me demandais comment tu l'avais vécu, toi, ton année en distanciel pur, et puis ensuite de venir régulièrement sur place. Euh, alors mon année en distanciel pur, en fait, bah, les premiers mois, de toute façon, j'avais tellement de boulot à rattraper que j'ai juste bossé à fond pour rattraper, rattraper, rattraper. Donc encore une fois, en bossant à plein temps avec 4 gosses, donc voilà, sportif. Et donc je me suis vraiment concentrée là-dessus. Après, il y a le groupe Facebook d'entraide des étudiants qui est assez chouette et qui du coup permet de créer du lien assez facilement parce qu'en fait, même en distanciel, en fait, il y a un chat sur le côté.
Donc on a le cours et puis à droite il y a un petit chat qu'on peut ouvrir ou pas selon nos souhaits. Et en fait, c'est vrai que les personnes reviennent, le nom des personnes reviennent, donc on discute entre nous, etc. Donc ça c'est très chouette. Et c'est pareil en fait au moment des questions-réponses par exemple. En fin de journée ou en mi-journée, les enseignants nous donnent la parole quand on est en distanciel. Donc, enfin, je me suis sentie, enfin, les fois où j'ai eu des questions et où je les ai posées, en fait, du coup, je me suis sentie aussi intégrée au présentiel, quoi. Enfin, on me répond de la même façon qu'à quelqu'un qui est en face avec le micro. On participe de la même manière, en fait, finalement. Et en plus, c'est chouette parce qu'on a, pour les cours un peu pratiques, on a vraiment la caméra qui est pile sur ce qui se passe avec l'enseignant. Donc, il y a vraiment pas de perte de qualité de ce point de vue-là, quoi. Donc non, non, c'est chouette. Donc après, j'étais assez contente de faire quand la première fois que je suis venue en présentiel, moi, je voulais vraiment venir en présentiel le plus possible, mais il fallait que ça tombe bien avec les gardes d'enfants. Et c'est vrai que quand je suis venue, j'étais quand même très contente de trouver déjà le contact humain, parce qu'en effet, vivre un truc fort comme une reprise d'études. Enfin, moi, j'ai 38 ans. Je sais que dans l'école, on a tous des âges différents, des parcours différents, des histoires différentes, des enfants, pas d'enfants. Mais enfin, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de fort, je trouve, symboliquement, de se relancer dans des études qui sont quand même de très haut niveau. Donc moi, pour moi, c'est mes études supérieures personnelles que je n'ai pas pu faire. Donc le fait de le partager vraiment en direct avec les gens, d'en discuter et tout, etc., de vive voix, c'était vraiment fort pour moi en termes d'énergie et ouais, ça c'est vraiment à ce niveau-là, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir venir, en tout cas ceux qui peuvent en présentiel de temps en temps, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Et du coup, par rapport aux gens que tu voyais de temps en temps parler dans le chat, ou bien avec qui t'échangeais ou autre, vous êtes retrouvés, ou bien t'as tissé facilement des liens avec les autres? Comment ça s'est passé, justement, le contact réel avec les gens, mais finalement que t'avais pas encore vu? Ouais, bah en fait, les personnes avec lesquelles j'ai discuté en distanciel, on s'est pas vraiment vu parce qu'il y en a plein qui sont vraiment en full distanciel et du coup on s'est pas vu. Il y en a quelques-unes oui et du coup c'était ouais franchement c'était vraiment chouette de pouvoir se voir, de mettre enfin un visage, une stature, je sais pas sur les gens. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment hyper intéressant et chouette. Et après, il y a une personne avec qui j'avais créé pas mal de liens qui est venue chez moi, avec laquelle on a beaucoup discuté, parlé de nos projets d'avenir, etc. Enfin, non, non, franchement, c'est vraiment chouette et c'est plein de nouvelles choses en fait sur dans tous les domaines. En plus, on est quand même nombreux, donc il y a plein de personnes avec encore une fois, des sensibilités différentes, des points de vue, c'est hyper riche en termes de rencontres aussi. C'est vraiment très chouette. Hmm. Moi, je trouve que c'est une vraie aventure humaine. Mm. Franchement, c'est un luxe de pouvoir collaborer avec des étudiants effectivement aussi divers, aussi passionnants, aussi animés. Et donc, entre étudiants, forcément, c'est beau aussi, quoi. Je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment touchant, en fait, de participer à une telle aventure humaine. Pour moi, il y a pas d'autre terme. C'est Mm. cool. Merci pour ce beau partage aussi sur cette partie-là. Parce que c'est vrai que en fonction de chacun, il y en a qui aiment bien être dans leur coin, il y en a qui sont à l'autre bout du monde aussi, hein, donc ils viennent pas Ouais. tout le temps. Et puis il y en a qui sont à l'autre bout du monde et qui viennent de temps en temps et ça nous fait toujours plaisir. Je pense à Morgane qui est rentrée d'Australie, je pense à Séverine qui est au Mexique, je pense à Pamela qui est à Dakar au Sénégal, je pense à Virginie qui est en Guadeloupe, etc., etc. Hein, c'est pas les seuls. Et donc ça nous fait toujours plaisir aussi quand on les voit venir en présentiel faire un petit tour et enfin, ça fait du bien. Il n'y a pas que ceux Mm. qui sont en France hein, qui des fois viennent ou ne viennent pas. Donc c'est un grand bonheur. Et justement, toi, en fait, si là, il y avait des personnes qui te contactaient en disant j'ai vu que tu as fait un partage, voilà, que tu fais cette école, je la connais pas, on me l'a pas conseillé parce que on m'a dit, comme c'est très souvent le cas, faut faire une école de la FENA, faut faire une école de ci, une école de ça. Souvent, ce qu'on entend quand on se lance quand on cherche une formation. Et s'ils venaient te voir en disant qu'est-ce que tu peux me dire sur ton école, genre tu la décrirais comment cette école et cette expérience-là? Bah alors déjà, quand même, le truc que j'ai pas dit, c'est qu'à la base, moi, je pensais que c'était une arnaque. Ah, toi aussi, tu n'es pas Ouais, la seule.
Parce que en fait, je me souviens que du coup, ouais, je trouvais ça vraiment génial, mais en fait, j'avais cherché des infos sur Internet et je voyais nulle part, il y avait pas de site, il y avait rien Mais et pas tout. de site. C'est vrai. Ouais, je me suis dit: «Ouh là, c'est étrange, c'est quand même bizarre et tout», et mon mec, il m'avait dit: attention, méfie-toi et tout», et en fait, pas du tout. Et je me souviens que je crois que j'avais contacté quelqu'un de l'école, enfin, j'avais recoupé, enfin bref, j'avais stalké un peu. Et en fait, j'avais envoyé un message à une personne de l'école, j'ai aucune idée de qui c'est, je sais même pas si elle est, enfin, je sais plus qui c'est. Et j'avais dit, mais alors, est-ce que c'est une vraie école? Il y a une vraie salle avec des vrais gens? Parce que je trouve ça chelou quand même, cette histoire. Et elle avait dit, oui, oui, c'est une école avec des vrais gens, avec un vrai truc. Et j'ai dit, ok, bon, bah, très bien. Mais ouais, ouais, hein, franchement, au début, ouais, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de site et tout, j'avais trouvé ça étrange. Donc, en fait, s'il y avait quelqu'un qui me contactait maintenant pour dire, pour parler de l'école, bah, je pense qu'en fait, je dirais, bah, je demanderais déjà à la personne ce que c'est son objectif, enfin ce qu'elle veut en fait, c'est ce que c'est son but, comment elle se voit en tant que naturopathe, et je lui parlerai de mon expérience à moi, donc comment je me sens dans l'école, comment je vis ça, ce que je, ce que j'apprends, enfin tout ce que je fais. Et en fait, un truc que je trouve super important et que j'aime particulièrement dans l'école, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, c'est que en fait, euh, dans plein de cours, souvent t'as dit, vous prenez en fait ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, enfin ce qui va vous faire du bien. Enfin c'est pas, tu t'avais pas dit tout à fait comme ça, mais appropriez-vous le truc, voyez que, souvenez-vous enfin voyez ce dont vous pouvez vous souvenir qui pourra vous être utile et tout. Enfin on sent que, enfin ce que j'aime c'est que vraiment c'est pas du tout dogmatique. Encore une fois, moi je suis une personne fondamentalement anti-dogme. Le dogme ça me rend ouf, j'ai horreur de ça, ça enferme les gens dans des cases, je supporte pas ça. Donc ça, j'aime. C'est qu'en fait, chacun s'approprie bah, ce qu'on apprend. Et franchement, on est nombreux et on a tous des façons différentes de faire. Je suis sûre, si on fait tous une consulte, chacun à notre tour, il y en a pas un qui fera la même chose. Et pourtant, on a appris J'espère. les mêmes J'espère cours. bien. Ouais. Sinon, ça serait un échec. Et c'est génial. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on s'approprie le truc. Donc, je lui dirais, voilà, tu vas apprendre plein de choses hyper passionnantes et intéressantes, et tu vas voir comment toi, tu peux te les approprier pour ton but à toi, en fait. Je pense Mhm. que c'est ça que je dirais. C'est top. Écoute, moi, ça me paraît. Et je trouve ça génial, l'histoire de. Mais est-ce que c'est pas une arnaque et je contacte une étudiante et tout? Je trouve ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner un petit conseil. Oui, renseignez-vous auprès d'étudiants d'une école quand vous vous intéressez à une école, mais même si elle a un site web et pignon sur rue, à un moment donné, souvent, les gens me disent qu'ils ont eu des problèmes avec l'école qu'ils ont choisie. Et ça arrive très souvent qu'on me contacte pour ça, genre toutes les semaines. Et souvent, bah, quand je leur demande, bah non, ils n'ont pas fait vraiment de recherche avant. Donc nous, on fait l'effort de poster des vidéos des formateurs, vous dire c'est la liste de tous nos formateurs, tous les cours que vous aurez, il y en a même plus que ce qu'on dit dans la plaquette, parce que sinon il me faut 4 pages. Et tu peux en témoigner qu'on a même rajouté une quatrième année, qu'on a même Ouais. rajouté des cours. Enfin bref, c'est un truc régulier chez nous. Il y a rien de, ça n'est pas même pas inhabituel, même pas, on va dire exceptionnel. C'est juste dans notre fonctionnement. Et puis, ouais, allez voir leur site web, bien sûr, la présentation de l'école, la fameuse, parce que c'est important de voir quelqu'un en parler, dans quelle énergie, est-ce que ça me parle, etc. Et puis s'il y a des témoignages d'étudiants, peut-être aussi contacter des personnes. Enfin, ça me paraît normal, même s'il y avait un site web. Mais effectivement, je peux pas dire, c'est pas parce que nous, quand on n'avait pas de site web, c'était valable pour Priscilla. Genre, c'est pas grave s'il y a rien, allez-y, foncez. Ah, les gars, à un moment donné, si vous vous renseignez pas et que vous arrivez sur un truc, vous découvrez ce qu'il en est une fois dedans, soyez pas surpris d'être déçu si ça correspond pas. Moi, j'aime bien dire aux gens, assurez-vous de ce que vous allez recevoir. Comme ça, vous êtes content d'avoir ce que vous vouliez, peut-être mieux, peut-être moins bien, mais au moins vous avez signé pour un truc qu'on vous a annoncé, pas pour un truc que vous avez supposé. Tu sais, c'est le fameux truc des accords Toltec, pas de supposition. Parce que Mm. c'est très dangereux de faire des suppositions sur un truc qu'on nous propose. Quand tu supposes qu'il y aura ça, 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 que ce sera de telle façon, si à la fin il n'y a pas, ben en fait, t'as que tes yeux pour pleurer. Et je trouve ça trop dommage que des gens Mm. abandonnent des projets ou échouent dans des projets pour cette raison. Mais oui,
T'as dépassé le stade de l'arnaque et de l'absence de site web. Et oui, les gens, en fait, ils ont voulu te protéger quand ils ont dit fais gaffe quand même, c'est bizarre. En fait, c'est bien. Moi, je serais à leur place, j'aurais dit pareil. Je vais pas te mentir. Mm. Moi-même, je me disais, mais en fait, pourquoi on fait ça comme ça? Enfin, je me disais, mais tu sais, mais pourquoi on n'a pas de site? On va en faire un, mais bah, c'était pas la priorité. Et tu sais, j'avais ce constat de les écoles qui en ont, ça fait des dizaines d'années qu'elles n'ont rien changé dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on forme des naturopathes, la plupart ne gagnent pas leur vie, et la plupart, ou ne vivent pas de leur passion, on va dire, et la plupart ne se sentent pas légitimes. Donc, globalement, avoir un site internet, j'en ai fait la conclusion que ça ne servait pas à tout ça. Tu vois que ça ne changeait rien à la face du monde. Et la preuve qu'on a eu plein de gens qui se transforment et qu'on n'a même pas de site internet. Maintenant, avoir un site, bien sûr qu'on en aura un, il n'y a pas de souci, c'est en cours. Mais je suis obligé de constater que c'est pas un élément fondamental. Par contre, se renseigner sur l'école, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est essentiel. En plus, avec aujourd'hui les réseaux, tu tapes le nom de l'école qui t'intéresse, tu tombes sur des gens qui l'ont fait, tu tombes sur des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des groupes Facebook, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des feedbacks de gens qui sont dans les écoles. Mm. Top. Écoute, merci d'avoir fait ce rappel parce que tu m'as fait travailler les abdos là. J'adore quand on me partage des trucs comme ça. Je trouve ça génial. Donc ouais, tu t'es dit ça se trouve c'est peut-être une arnaque du coup l'affaire. Donc au final, tu as dépassé le truc quand même. Et finalement, ça fait maintenant presque 2 ans que tu es dans l'aventure. Donc Mm. félicitations à toi pour tout ce que tu mets en place, c'est top. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens qui sont en train de bosser sur leur projet, qui sont peut-être en plein tableau croisé dynamique pour tenter de comparer les écoles existantes et peut-être qui doutent avec le contexte médiatique un petit peu particulier qu'on a Mm. aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là qui envisagent un tel projet? Moi, je crois que le doute, c'est bien, en fait. C'est bien de douter, parce que ça permet justement de poser des actes pour aller vers la meilleure option possible. Euh, donc, c'est très bien. Mais ouais, je sais pas ce que je pourrais dire, mais que de toute façon, le plus important, c'est de définir un projet, de définir un objectif. Après, les moyens d'y arriver, il y en a plein. Moi, pour arriver à mon objectif à moi, j'ai la certitude absolue que Pranatena, c'est la bonne option et que c'est et à chaque fois que je fais une consultation, à chaque fois que je fais un cours, à chaque fois que je discute avec les gens de l'école, avec toi, peu importe, enfin avec n'importe quelle personne de l'école, je vois que j'ai la certitude que c'est le bon endroit pour moi. Donc pour moi, c'est vraiment faites de votre mieux pour définir votre objectif de vie, votre objectif de boulot, de travail. Et si c'est être praticien naturopathe, pour moi, c'est avec tout ce que ça englobe, donc tout ce dont on a parlé, que ce soit l'accompagnement complet, enfin pas juste la naturopathie à l'ancienne, mais vraiment un truc global. On peut pas faire mieux en fait pour moi. Sincèrement, c'est exactement ce qu'il faut. Et justement, si on doute, pour moi c'est par là qu'il faut aller, parce que pour moi c'est comme c'est global et que ça enfin, que c'est vraiment. Enfin, comme je disais tout à l'heure au début, hein, toutes les infos sont quand même sourcées, les profs sont des experts, et en plus, comme tu disais, et c'est toujours les premiers à reconnaître et à dire, il y aura d'autres études qui seront faites. Aujourd'hui, on en est là, mais il y a 10 ans, on en était là, machin. Donc, à travailler avec un collectif, à être capable de travailler en harmonie avec les médecins, le corps médical, à fraterniser, parce que quand tu parles de fraternisation, c'est pas juste, enfin, de ce que j'ai compris, c'est pas juste fraterniser entre naturopathes, quoi. En fait, c'est aussi C'est déjà pas fraterniser mal. avec C'est déjà pas mal parce que des souvent ça se tire dessus à boulet rouge en ouais, mode guerre de chapelle, mais ouais, si possible fraterniser avec les autres professionnels c'est qui ça, ouais, accompagnent les ouais. gens. Santé, Mm, médicale, paramédicale, thérapie complémentaire, thérapie brève, psychologue. Il y a de tout maintenant des praticiens dans mm. l'accompagnement, il y en a plein. Les coachs. Et d'ailleurs, c'est des projets qu'on est en train de mettre en place pour structurer cette fraternisation-là. Ouais. Et pour moi, ça passe donc par le fait d'être sérieux, en fait. Et pour moi, c'est le truc à mettre en priorité, c'est le sérieux de l'école, le sérieux des enseignants, le sérieux de ce que j'apprends. Pour moi, c'est ça qui va me permettre d'aller vers mon objectif. Donc, voilà ce que je peux dire aux gens. Je rebondis un tout petit truc avant qu'on se laisse parce que j'adore ton conseil, il est incroyable. Et sur la notion d'objectif, trop souvent,
on associe la réalisation, par exemple, de cette formation-là, que ce soit chez nous ou ailleurs, peu importe, on va dire une formation pour devenir naturopathe, hein, quelle qu'elle soit, on associe ça à l'objectif. Or, votre objectif de vie, c'est un truc qui vous anime. C'est pas faire une certification, c'est pas obtenir un bout de papier. C'est pas ça l'objectif de votre vie. C'est contribuer à un monde meilleur, c'est pouvoir aider un maximum de personnes, être dans la transmission, être capable de se rapprocher de la nature. Bref, il y a des tonnes et des tonnes de raisons qui font que ce grand truc qui m'anime, que je sens en moi, qui bouillonne, qui me touche quand je regarde un film, quand j'entends parler d'un sujet, qui me dresse le poil, etc. Ce petit truc active ma corde sensible qui fait que c'est un truc important pour moi au fond de mon cœur. Ce truc-là, quand je me dirige vers ça, peut-être une des étapes à franchir, c'est de devenir naturopathe via une formation. Mais c'est en aucun cas la finalité de votre vie. Et donc, si vous voulez être hautement motivé dans la mise en œuvre de ce projet, les fondamentales, selon moi, ça n'est que mon avis et probablement que d'autres auraient un avis différent, les fondamentales d'être connecté en fait à qu'est-ce que je veux accomplir, comment je veux me sentir dans les années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment je veux me sentir dans mon cœur, etc. Et là, en fait, je pense que quand on va au bout comme ça, il y a des étapes. Et les étapes, par exemple, c'est faire une formation. Puis après, les étapes, c'est facturer des consultations. Et en fait, à ce moment-là, facturer une consultation, c'est même plus un problème parce qu'on sait que c'est pas la finalité de notre vie. Ça devient une simple étape évidente qui fait que bah, on commence à générer un revenu, et en fait c'est naturel parce que ce qui nous tracte est beaucoup plus grand. Voilà, si je peux préciser sur la notion d'objectif. Exactement, vraiment exactement. Et c'est pour moi, c'est ça la projection vers un idéal, ça passe par la projection vers mon idéal à moi d'abord. Parce qu'encore une fois, je peux pas espérer faire ça pour les gens si moi je le fais pas pour moi. Parce que si je suis projetée dans mon idéal à moi, mon énergie c'est pas du tout la même. Et du coup, en termes de transmission aux personnes que j'accompagne, ça va pas du tout être la même chose. Donc pour moi, c'est ça la priorité. Et c'est tellement beau de se donner la priorité à soi dans son idéal, et du coup d'accepter avec humilité que l'idéal de l'autre, c'est pas le même. Et donc on Exactement. va le projeter dans son idéal. On est qui pour décider de ce qu'il veut dans sa vie en fait? Moi je suis personne, ni en tant que coach, ni en tant que consultant, ni en tant que naturopathe. C'est la personne qui sait c'est quoi son idéal et ce qu'elle veut faire de sa vie. Et oui. J'adore Exact. ça. Merci Priscilla, franchement, c'était ouf. J'ai adoré cet échange et j'aime beaucoup quand tu racontes ton parcours, tu le fais vraiment bien. Donc merci beaucoup pour tous ces partages-là. Ça fait chaud au cœur et puis ça donne envie bah, de continuer d'œuvrer à tout ça hein, et de bâtir un monde dans lequel la naturopathie sera évidente, avec une naturopathie avec une nouvelle posture, quelque chose à jour, et puis qui puisse justement collaborer, fraterniser, soit avec les autres naturopathes ou les autres. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tout ça et pour ta participation. Je sais que pour toi, c'était pas forcément l'exercice recherché, on va dire, de faire une entrevue et tout, et que tu as dépassé ce challenge. Et je trouve ça génial, en fait, que tu fasses partie de ces personnes qui se sont donné l'opportunité de sortir peut-être de la zone de confort. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Pour ceux qui cool. nous regardent, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez pas si vous avez envie de devenir naturopathe, franchement, et offrez-vous des études supérieures, même à 38 ans ou plus. Franchement, faites-vous ce kiff. C'est vrai, moi je suis d'accord, il n'y a pas d'âge et il faut se faire ce kiff si c'est quelque chose qui nous anime. Allez, à très vite les amis. Bye tout le monde.